Alors la laïcité, c'est plutôt un principe d'organisation des relations entre d'une part l'État, les autorités, et puis d'autre part les religions, donc les croyants, les communautés religieuses. Principe qui en fait vise à une indépendance réciproque entre ces deux sphères, la sphère civile et la sphère religieuse. Et ce principe englobant, on va dire général de laïcité, il va passer par la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Donc la laïcité est vraiment un principe général. La neutralité est la manière dont on va mettre en œuvre cette laïcité dans le contexte spécifique de l'État et de l'administration. Et puis l'objectif de cette neutralité, l'objectif de la laïcité, c'est l'égale jouissance de la liberté religieuse par les citoyens, par les individus. Donc la laïcité n'est pas un objectif en soi, n'est pas une valeur en soi, c'est un principe politique, juridique, et la neutralité est une manière d'y parvenir, toujours avec cet objectif de jouissance des droits fondamentaux. Alors dans le cadre de l'entreprise privée, en tout cas, je pense que en France en particulier, on reste quand même face à cette croyance que du fait de la laïcité qui est inscrite dans la Constitution, eh bien, la religion n'aurait a priori pas sa place dans l'entreprise. En d'autres termes, la liberté religieuse s'arrêterait aux portes de l'entreprise, donc ce qui est effectivement faux sur le plan du droit français, sur le plan du droit européen. Et une autre croyance qui est analogue, c'est l'idée que le principe de neutralité s'applique par défaut pour les entreprises, y compris les entreprises privées. Et donc là, il faut rappeler que la neutralité est une obligation dans le contexte de l'État, de l'administration, mais c'est une faculté soumise à des conditions particulières dans le cadre de l'entreprise privée. Donc ça, c'est pour moi les deux stéréotypes lorsqu'on parle de religion sur le lieu de travail en France. Alors je dirais que, aussi tenant compte de l'influence du droit européen qui est grandissante, les différences entre les États membres sont de moins en moins grandes, puisque tous sont soumis notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient avec des conditions de plus en plus précises par rapport à la place de la religion au travail, dans l'entreprise, tant sur le plan du secteur privé que du secteur public. Après, évidemment, en France, on a une culture sociétale particulière qui fait que la visibilité religieuse va être vue, on va dire, d'un œil plus suspicieux, si je puis dire, y compris dans l'entreprise. Et donc, on va avoir un a priori peut-être plus négatif par rapport aux expressions religieuses dans la sphère de l'entreprise, ce qui ne veut pas dire que les différences soient radicalement, soient vraiment énormes entre la France, par exemple, et la Belgique, ou l'Espagne, ou le Royaume-Uni. Je crois qu'il y a vraiment cette question de la visibilité religieuse qui va intervenir du point de vue de la perception des citoyens et des travailleurs. Mais sur le plan du droit, en tout cas dans l'entreprise privée, les différences ne sont pas fondamentales. C'est plus au niveau de l'entreprise publique, au niveau de l'État, où là, effectivement, la neutralité va être interprétée en France de manière restrictive, de manière, sous le plan d'une invisibilisation de la religion, alors que dans d'autres États, notamment au Royaume-Uni, mais dans une moindre mesure aussi en Belgique, neutralité de l'État, neutralité de l'administration ne va pas nécessairement de pair avec invisibilisation de la religion pour les fonctionnaires.